J'ai encore fait face au rejet amoureux. Il y a de ça une semaine, j'ai été confrontée au rejet amoureux pour la je ne sais combien de fois dans ma vie et depuis ces 3 dernières années. Tu y avais encore cru, tu pensais que cette fois c'était la bonne, que peut-être cette personne était la personne avec qui tu allais partager ta vie, avec qui tu allais pouvoir te sentir comblé d'amour et malheureusement cette personne t'a rejeté. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment douloureux, de quelque chose qu'on a du mal à accepter, quelque chose qui nous blesse au plus profond de notre personne, le rejet amoureux. Comme tu peux le voir, j'ai réellement déménagé cette fois. Voilà, j'ai décidé de vivre toute seule par moi-même, donc fini la coloc. C'est une nouvelle aventure pour moi, je suis super contente. Je vais pouvoir faire un petit setup pour YouTube, j'ai vraiment hâte de ça. D'ailleurs, si tu veux continuer à suivre mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Vous êtes encore tellement nombreux à regarder mes vidéos et à ne pas être abonnés. Ça pourrait m'aider énormément, sachant que là, ça y est, je vais vraiment pouvoir lancer les formats sur Instagram et vraiment me planifier ça. Donc n'hésite pas à me suivre ici et dès que j'aurai commencé à faire des formats sur Instagram, je te le laisserai savoir. Active la petite cloche également pour ne rien rater. Un grand merci à toi. C'est beaucoup trop chou parce que j'ai un balcon. Je sais pas si tu vas bien voir, mais non, je pense pas que tu vas voir. Mais c'est trop mignon, j'ai des écureuils qui viennent sans cesse. C'est beaucoup trop chou. Comme je te le disais, j'ai récemment expérimenté le rejet amoureux. Une personne qui m'avait en quelque sorte love bombé. Si tu n'as pas vu ma vidéo précédente, je te la laisse juste ici. Ça a été un énorme choc parce que c'est vraiment venu de nulle part. C'est un mec qui m'avait couvert d'attention et qui m'avait complètement envahi d'affection et ouais, d'attention et j'aurais jamais pensé qu'il allait finir par me rejeter. Et c'est arrivé, voilà. Et puis comme tu le verras dans cette vidéo, j'avais déjà mes propres doutes. Je pensais pas forcément qu'il y aurait une issue positive à cette histoire parce qu'on avait eu des conversations, on avait parlé de choses et j'avais pas été vraiment très convaincue de ce qui en était ressorti. Et puis clairement j'avais vu que il était à fond dans le love bombing, qu'il avait complètement perdu les pédales et c'est un peu ce qui s'est passé et il m'a dit que très clairement il pensait pas qu'on avait la même façon de communiquer et qu'il ne voyait pas de futur entre nous. L'ego en prend vraiment un coup là, hein, je le cache pas, sachant que j'ai un peu enchaîné les rejets amoureux depuis plusieurs mois, voire années maintenant. Depuis ma rupture avec mon ex en janvier 2024, j'avais fait aussi une vidéo sur comment oublier mon ex, je te la laisse juste ici, elle pourra peut-être t'être utile. Et donc, pourquoi je te dis tout ça, c'est que la première chose dont je voudrais te parler aujourd'hui vis-à-vis du rejet amoureux, c'est à quoi ça ressemble concrètement le rejet amoureux. Le rejet amoureux, tu le vis quand tu n'es pas choisi par la personne que tu datais ou que tu apprécies ou que tu es en train de construire quelque chose ou juste quelqu'un que tu appréciais, à qui tu t'es déclaré et qui t'a fait part qu'il ne ressentait pas les mêmes choses en retour, ou bien que cette personne a décidé de mettre un terme à la relation ou au flirt ou au dating ou quoi que ce soit d'autre qui soit amoureux. Ou alors c'est tout simplement une rupture amoureuse ou quelque chose d'encore plus douloureux comme un divorce ou ce genre de choses. Au fond, c'est quoi? C'est que tu vas sentir que cette personne ne t'a pas choisi, t'a remplacé ou a décidé de continuer sa vie sans toi. Ça va se retranscrire dans une conversation peut-être que vous allez avoir où la personne va mettre un terme à la situation, où la personne va te ghoster, comme il m'est arrivé récemment. Cette personne va arrêter de te répondre du jour au lendemain et donc finalement va te rejeter de la pire des manières. Il ou elle va choisir quelqu'un d'autre, ou bien encore cette personne t'apprécie mais pas de la manière dont toi tu l'apprécies, à savoir d'une manière romantique. Et tu sens que tu donnes tout, que tu as tout essayé, que tu as tout donné et que tu es resté tout de même invisible. Bien évidemment, ça va réveiller tout un tas d'émotions chez toi qui sont extrêmement douloureuses. Dans ma situation, c'est vrai que je n'étais pas spécialement très attachée à ce mec. On venait de se rencontrer, j'avais en plus été un peu audacieuse, j'avais réussi à faire le premier pas, j'avais laissé un mot sur sa porte
parce qu'on était voisins en fait. C'est pour ça que je voulais pas trop en parler parce qu'on habitait toujours au même palier. Maintenant, c'est plus le cas et c'est bien évidemment pas pour ça que j'ai déménagé, hein. Je préfère le dire tout de suite. J'avais laissé donc un mot sur sa porte puisque plusieurs fois on s'était croisés dans la cage d'escalier, dans l'ascenseur, etc. J'ai tenté ma chance, voilà, et puis il a répondu de manière positive et il s'en est suivi 2 semaines complètement folles de love bombing où ce mec m'a complètement noyée dans de l'attention, des messages en permanence. Il m'a même cuisiné des plats, il m'a fait du pain, enfin bref, vraiment arrêtez de me dire que lui il agissait comme un homme, qu'il cherchait une relation et qu'il cherchait pas d'entre-deux, de peut-être ou quoi que ce soit. Et en fait, je pense qu'il a été très convaincant sur cette facette-là parce que c'est tout ce que j'avais vécu dans le passé. Des mecs qui savaient pas ce qu'ils voulaient, qui étaient toujours dans un entre-deux, qui se contentaient d'une relation casual ou qui étaient vraiment un pied dedans, un pied dehors, enfin tu vois, qui étaient vraiment pas du tout sur deux. Et c'est vrai que ce mec, c'était complètement l'opposé. Même dans sa vie, il sait vraiment où il va, ce qu'il va faire, ce qu'il doit faire. Et moi, j'adore ça. J'adore vraiment les gens qui sont ambitieux et qui ont vraiment une ligne directrice, qui savent vraiment où ils vont. C'est quelque chose que j'adore personnellement et que je recherche vraiment chez mon partenaire. Le seul point que j'avais pas forcément pris en compte, c'est que c'est quelqu'un qui était beaucoup plus jeune que moi, qui avait 5 ans de moins que moi. Et c'est vrai que j'ai vraiment pensé qu'il était mature émotionnellement puisque c'était l'image qu'il me donnait. C'était aussi quelqu'un qui venait d'Europe, donc qui avait aussi fait le voyage pour venir s'installer au Canada, etc. Donc il y avait beaucoup de choses sur lesquelles on avait connecté. Voilà, malheureusement, ça n'a pas évolué comme ce que j'aurais pu espérer au tout début. Très vite, je me suis aperçue qu'il y avait des choses sur lesquelles on était quand même différents, mais c'était ok. Enfin, j'avais pas forcément de problème avec ça. Et puis rapidement, vraiment, je me suis aperçue que oui, il y avait une vraie immaturité émotionnelle. Quand on a eu la discussion, la fameuse discussion où il m'a rejetée, il a été vraiment complètement à l'ouest sur tous ses arguments, me dire qu'il ne me faisait pas confiance sur la suite, etc. Et je lui disais, mais en fait, tu me connais pas, ça fait 2 semaines qu'on essaye d'apprendre à se connaître, justement. Le fait que moi, j'ai communiqué mes limites, ça n'a pas eu l'air de le plaire, donc ça l'a un peu froissé. Et puis, je pense que c'est quelqu'un aussi qui était vraiment très égocentré, qui parlait énormément de sa personne, qui parlait énormément de ses propres projets, ses propres ambitions. Et finalement, moi, j'avais aucune place là-dedans. J'avais un petit peu évoqué ça dans ma précédente vidéo sur le love bombing, justement, où je disais que la personne va te bombarder de ce faux amour et de cette fausse attention finalement, et va tourner l'intérêt et l'attention à travers toi vers lui, vers sa propre personne. Et c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Cette vidéo, elle est un petit peu différente parce que là, je te parle un petit peu de ce qui s'est passé pour moi récemment. Mais bref, revenons à nos moutons. Le deuxième point que je voudrais évoquer avec toi au sujet du rejet amoureux, c'est qu'une fois que tu l'as subi, en fait, une fois que la situation escalé, tu t'es fait malheureusement rejeter, soit comme on disait parce que cette personne choisit une autre personne, soit parce que cette personne ne ressent pas ce que tu ressens, ou t'as juste ghosté en fait, ce qui est vraiment horrible, on est bien d'accord. T'as envie de savoir pourquoi ça fait si mal. Et même quand tu n'es pas forcément très attaché à la personne, ce qui a été mon cas la semaine dernière, même si j'étais pas vraiment attachée à ce mec foncièrement puisque on se fréquentait depuis vraiment très peu de temps, j'ai vraiment eu mal. Je pense que ce mec était la goutte d'eau pour moi qui a fait déborder un vase de rejet amoureux et de chaos total amoureux depuis des mois, et ça a été vraiment le trop-plein pour moi. Je me suis sentie vraiment très mal, j'ai vraiment eu besoin d'extérioriser, de pleurer, de vraiment ressentir cette colère et cette injustice quelque part, parce que pour moi, il n'y avait aucun argument qui tenait debout et il avait juste décidé que voilà, il avait plus envie, et vraiment du tout au tout comme ça. Encore 1 heure avant, on faisait du vélo ensemble, il m'avait même dit j'ai vraiment envie de lire tes livres, et puis regarde, j'ai gardé tes mots, nanana. Et puis 1 heure après, non, en fait, je crois qu'un futur entre nous n'est pas possible, bisous, bye. Ça fait excessivement mal à l'ego, et ça fait excessivement mal parce que ça fait écho à une profonde insécurité que tu dois avoir et que personnellement j'ai, qui est je ne suis pas assez. Et là, on touche vraiment au noyau dur de ce qui est le plus difficile à accepter dans le rejet, c'est de se dire je n'étais pas suffisamment bien pour cette personne. Cette personne n'a pas vu un potentiel en moi.
Cette personne n'a pas jugé que je valais le coup, que je méritais d'être aimée, que je méritais d'aller plus loin avec cette personne, etc. Ça, c'est vraiment dur. Tu crois que si cette personne ne t'a pas choisi, c'est qu'il te manque quelque chose. Tu penses que c'est une validation de ta non-valeur, que finalement tu es invalidé par cette personne et c'est encore plus dur quand tu as vécu des moments que tu pensais intimes, intenses et beaux en fait, et complices avec cette personne, et que malgré ça, cette personne choisit de te rejeter et de ne plus t'avoir dans sa vie. Et aussi, pourquoi c'est si douloureux et pourquoi cette insécurité s'active? Peut-être aussi parce que tu as vécu toi-même des traumas, ou tu as vécu peut-être des choses qui t'ont extrêmement blessé quand tu étais plus jeune, ou même récemment, ou même des petites choses, en fait, des petits rejets dans ta famille, dans tes amis, qui t'ont extrêmement bouleversé, extrêmement blessé, et que tu revis un petit peu cette blessure, que tu rouvres un peu la plaie à travers ce rejet amoureux. Pour ma part, quand je revis un rejet amoureux comme ça, j'ai l'impression de nourrir une sorte de croyance, de mensonge en fait intérieur qui me dit bah tu vois, encore une raison de plus, voilà la preuve que je ne mérite pas d'être aimée et que finalement bah ouais, c'est la suite logique des choses quoi. Et donc, de se nourrir de ce mensonge-là, c'est vraiment le plus douloureux. Il y a une espèce de citation, adage, quelque chose comme ça, bouddhiste, qui dit que tu vas recevoir des coups dans la vie, tu vas recevoir des choses improbables, imprévues, qui vont te faire du mal, qui vont t'infliger une douleur physique ou émotionnelle. Tu ne peux pas l'empêcher. Tu ne peux pas empêcher ce genre de situation d'arriver. Ça fait partie des aléas de la vie et ça, malheureusement, tu ne peux jamais empêcher cette première flèche. En revanche, la deuxième flèche, qui au final symbolise la souffrance mentale, la rumination, tout ce qui est sur l'auto-jugement, etc., c'est une flèche que toi-même, tu t'infliges. Et je trouve que cette vision des choses est vraiment hyper pertinente. C'est très clairement l'image que je voulais te partager vis-à-vis du rejet amoureux. Ça se transpose bien sûr avec toutes sortes de souffrances, mais le rejet amoureux en particulier, puisque tu vas recevoir ce rejet. Voilà, tu l'as pas choisi, tu ne le contrôles pas, tu dois le subir, tu dois encaisser la douleur. Et après, c'est à toi de driver ton mental pour savoir si tu vas décider de t'infliger une deuxième flèche et donc de ruminer, de te juger, d'avoir des pensées extrêmement négatives à propos de ta personne et t'enfoncer dans ce mensonge, ou bien ne pas t'infliger cette deuxième flèche et juste essayer de te concentrer sur penser la plaie de la première flèche et penser la plaie de ce rejet finalement en te guérissant, en prenant soin de toi. C'était un petit peu long l'explication, mais j'espère que tu as bien compris le principe. Je trouve vraiment très 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 parlant. La troisième partie de cette vidéo que je voulais te partager, c'est que bien souvent, on va s'enliser dans des schémas amoureux qui se répètent. Pour mon cas, eh bien, c'est un petit peu ce que je me dis quand ce genre de choses m'arrive. Et c'est d'ailleurs l'une des premières choses que j'ai dit à ma coloc, puisqu'on habitait encore ensemble quand c'est arrivé, c'est de dire mais pourquoi toujours la même situation m'arrive ? Pourquoi à chaque fois je me retrouve dans une situation comme ça où le mec me rejette quand j'ai l'impression que soit il commence à me connaître, quand je pose mes limites ou quand quelque chose ne me convient pas et que je l'exprime, ou même parfois je l'ai même pas exprimé que le mec me rejette déjà. Pourquoi ça m'arrive sans cesse comme ça ? Alors évidemment, si j'avais la réponse à cette question de manière claire et limpide, je ne serais pas là pour t'en parler. On est bien d'accord, j'aurais peut-être sûrement déjà la bague au doigt, ce qui n'est pas mon cas. Mais c'est vrai qu'il y a plusieurs choses et ça sera le sujet de la vidéo de la semaine prochaine sur les red flags à ne pas ignorer au début d'une relation ou au début du dating, qui est que déjà, j'ai laissé les choses se faire aller beaucoup trop vite. J'ai laissé ce love bombing entrer et à aucun moment, dès le début, j'ai posé une sorte de limite très claire sur non, je vais pas te laisser m'écrire non-stop toute la journée, tout le temps, de l'attention que je lui ai donnée trop tôt peut-être. Enfin voilà, il y a des petites choses comme ça où je me dis, j'aurais dû être beaucoup plus lente au début en fait et j'aurais pas dû me laisser embarquer dans cette espèce de tourmente.
Même si, comme je te l'expliquais dans la vidéo précédente sur le love bombing, souvent tu te retrouves dans ces situations sans même vraiment l'avoir contrôlé, hein. C'est justement le principe du love bombing, c'est tellement déroutant que ça t'arrive sans vraiment que tu puisses faire quoi que ce soit jusqu'à ce que ça explose. Dans mon cas, j'ai posé une limite un peu trop tard, à savoir quand son comportement a commencé à changer. Je pense qu'une partie de moi, et peut-être que tu vas te reconnaître dans ce que je vais dire, recherche beaucoup plus la validation chez quelqu'un qui, en plus de ça, va me rejeter. C'est terrible, vraiment, parce que quand il m'a rejetée, je me suis retrouvée dans une posture où j'étais là, bah non, en fait, non, je veux pas que tu me rejettes. Je veux absolument pas que tu me rejettes. Donc j'ai commencé à vouloir chercher des arguments, pas du tout en mode supplication, hein, pas du tout, mais plus pour essayer de, j'ai pas envie de dire lui faire changer d'avis, mais lui faire comprendre qu'il était en train de se tromper et que non, je valais le coup et que c'était beaucoup trop tôt pour décider que je valais pas le coup. Et voilà, c'est ça qui s'est passé dans ma tête, tu vois, c'est que je me suis dit, bah non, j'ai envie de le convaincre que non, je vaux le coup et que c'est beaucoup trop tôt pour lui de juger qu'il veut plus de moi dans sa vie, tu vois. Quand j'avais ce sentiment de validation bien avant, quand il m'a complètement noyée d'attention, etc., c'est vrai que là, j'avais une vision beaucoup plus simple, objective de la situation où je me suis dit, ok, il y a ça et ça et ça sur lesquels j'ai l'impression qu'on n'est pas compatibles. Il y a ça et ça de son comportement que j'apprécie pas vraiment. Et j'avais un recul beaucoup plus finalement objectif et sincère que quand, déjà la deuxième semaine, quand il a commencé à s'éloigner, etc., où j'ai commencé à être un peu plus insécure. Puis après, quand il m'a rejetée, ça m'a vraiment réveillé cette partie de moi qui avait envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? Non, moi je suis beaucoup plus que ça, je vaux beaucoup mieux que ça. Ça, c'est dur. Parce que quelque part, c'est une façon pour toi de vouloir prouver que tu vaux de l'amour. Et ça, c'est super toxique. C'est très, 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 très révélateur d'un attachement anxieux. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur l'attachement anxieux, je te la laisse juste ici. Il y a une autre raison qui fait que pourquoi ce genre de schéma se répète pour toi, c'est que tu es, de manière inconsciente ou consciente, attiré par l'indisponibilité émotionnelle. Tu veux essayer de réparer un petit peu le passé et tu as envie de te convaincre que cette fois, tu vas changer la vie de cette personne, que tu vas changer cette personne, que cette personne qui était immature comme l'était Pierre, Paul ou Jacques, avec qui ça n'a pas marché, eh bien, cette fois, non, tu vas réussir à changer le cours des choses et cette fois, ça va marcher. Ça peut être aussi un schéma d'indisponibilité émotionnelle où tu vas être attiré par des personnes qui seront déjà engagées avec quelqu'un d'autre ou qui vont juste être incapables émotionnellement de s'engager avec toi pour plein d'autres raisons. J'ai également fait une vidéo à ce sujet-là, je te la laisse juste ici. Elle est vraiment très intéressante parce qu'elle t'aide vraiment à reconnaître ces profils qui ne s'engageront jamais avec toi. Et enfin, la dernière chose qui fait que ces schémas se répètent, c'est que tu fixes des limites beaucoup trop tard ou tu n'en fixes pas du tout. Et ça, c'est vraiment mauvais parce que pour quelqu'un comme ce mec qui avait envie que je sois disponible quand lui l'était, à savoir après toutes ses priorités de la journée à 21h, ou qui vraiment très clairement ne supportait pas que j'aille à contresens de son opinion, ou qui se permettait de prendre des libertés justement sur certains trucs sans même se poser la question de si moi j'étais d'accord ou pas, c'est vraiment très important pour toi de te fixer des limites, de fixer des limites dès le départ. Et tu vois, moi j'ai attendu une semaine, c'était déjà beaucoup trop, puisque cette personne m'a clairement love bombé vraiment à fond. J'étais déjà enlisée dans une espèce de situation où quand j'ai parlé de mes limites et d'une limite en particulier, c'était la goutte d'eau pour lui et c'était déjà à contresens. Alors attention, ici il ne s'agit pas du tout de se blâmer, hein. Je te dis pas que c'est forcément toi qui as le pouvoir sur comment gérer la situation et qu'est-ce que tu aurais pu faire de différent, c'est pas du tout mon discours et on va en reparler juste après ça. Là, je te donne vraiment une idée de pourquoi ces schémas se répètent s'ils se répètent chez toi et qu'est-ce qui ferait que tu te retrouves toujours dans les mêmes situations ou toujours avec les mêmes types de mecs qui te rejettent encore et encore. Le problème ici, c'est qu'au lieu de t'écouter et de faire attention à toi et de te prioriser, tu vas t'accrocher à cette personne, tu vas penser qu'il n'y a rien de plus important que ce lien que vous êtes en train de construire, tu vas constamment choisir les personnes qui ne te choisissent pas parce que, mine de rien, ça te semble familier. C'est un peu tout ce que ton cerveau connaît, quoi. C'est un peu la façon dont ton cerveau pense que c'est comme ça que tu devrais recevoir de l'amour.
en te battant et en faisant tout pour l'avoir. Comment guérir et ne plus jamais te faire rejeter par une personne? Guérir, oui, mais éviter le rejet, ça, tu ne pourras jamais l'éviter. Le rejet amoureux, le rejet dans la vie, c'est des choses auxquelles on est très peu habitué de parler. C'est vu comme quelque chose de très tabou, on n'ose pas vraiment en parler et on en a même honte. Ah, il m'a rejeté, il m'a largué, tout ce que tu veux. Et je dirais que le premier point, c'est vraiment de changer ta lecture sur le rejet. Et c'est ce que j'essaye actuellement de faire. Le rejet, je te le dis, ça ne dit absolument rien de ta valeur. Ça ne dit absolument rien sur la personne que tu es, sur la personne que tu vaux et sur ce que tu mérites. Vraiment. Il faut que tu te mettes ça dans le crâne. Il faut vraiment que tu changes ta lecture sur le rejet et que tu te dises cette personne me rejette, mais ça n'a rien à voir avec la personne que je suis foncièrement, avec la valeur que je porte en moi, ce que je mérite comme amour. Change cette lecture et dis-toi plutôt que ça en dit beaucoup sur la personne en face de toi. Cette personne n'est pas prête à accueillir la personne que tu es pour plein de raisons qui lui appartiennent, pour plein de raisons qui font que cette personne est elle et que tu es toi. Ça n'a rien à voir avec ta valeur. Encore une fois, je le répète. Dans mon cas, je pense que ce mec qui m'a rejeté la semaine dernière n'avait pas du tout la capacité émotionnelle de vraiment prendre conscience que ce que c'était de s'engager avec moi dans une potentielle relation. Je pense aussi qu'il s'était vraiment très clairement fait des films sur la vitesse à laquelle les choses sont allées. Probablement qu'il avait bâti un fantasme sur ma personne ou qui s'était imaginé des choses qui finalement n'étaient peut-être pas réalistes. Je suis aussi quelqu'un qui a beaucoup de projets personnels, professionnels, qui fait énormément de choses dans sa vie et qui aime aussi passer du temps seul, qui a ma propre façon de communiquer, qui a ma propre façon de voir les choses, etc. Et je pense que tout ce package-là ne correspondait juste pas à ce que lui recherchait, à ce que lui voulait, à ce que lui était prêt à accueillir dans sa vie. Tout comme j'étais très clairement en train de me dire un peu la même chose à son sujet, puisque j'avais déjà un petit peu des doutes, que j'étais pas forcément sûre sur la compatibilité amoureuse entre nous. La deuxième chose qui peut vraiment t'aider à guérir du rejet amoureux, c'est de te valider toi-même. Moins tu vas attendre que l'autre personne te valide, te confirme et te voit tel que tu es, plus tu vas t'enraciner toi-même et plus tu vas prendre confiance en toi et te dire non. Je suis dans mes racines, je sais ce que je vaux, je suis vraiment solide sur mes deux jambes et je sais absolument ce que je mérite. Et ce n'est pas du tout en allant chercher la réponse chez l'autre personne que je vais y arriver en fait. Et ça, c'est quelque chose de difficile parce que très souvent, c'est inconscient. On cherche la validation et la confirmation amoureuse par le biais amoureux de manière inconsciente parce que c'est un peu de la mémoire traumatique. Il faut vraiment essayer de casser ce schéma-là et de te valider toi-même. Essaye de pratiquer cette reconnaissance intérieure vraiment bien plus que de rechercher l'approbation extérieure. Le troisième point pour t'aider à guérir de cette souffrance et de cette douleur que t'inflige le rejet amoureux, c'est d'oser te dire et dire à la personne « Non, je mérite mieux que ça ». Le rejet devient vraiment toxique et devient une réelle souffrance quand tu t'y accroches vraiment plus que tout, malgré l'évidence parfois, sous tes yeux. Ça a été mon cas. Je me suis un peu accrochée quand il m'a rejetée. J'étais tellement en colère contre moi-même en fait parce que je me suis vue un peu à la troisième personne, essayant de le convaincre, de challenger un petit peu ses arguments. Mais non, en fait, je ne suis pas cette personne que tu décris et non, je vaux le coup, je te le promets, etc., etc. C'est aussi normal, bien sûr, de vouloir essayer de questionner la personne quand elle te rejette et d'essayer de comprendre pourquoi. Bien sûr, c'est pas du tout quelque chose de mal de faire ça. Mais c'est vrai que j'aurais tout de suite dû, et si j'avais su, je l'aurais fait. Mais c'est toujours plus facile de le dire après coup que sur le moment. J'aurais préféré dire... Si c'est ça ta vision des choses, si c'est ce que tu vois de ma personne alors que ça fait que 2 semaines qu'on se fréquente et si ce sont tes raisons et tes valeurs, eh bien, en effet, on n'a rien à faire ensemble parce que c'est pas du tout mes valeurs, c'est pas du tout la façon dont je vois les choses et c'est pas du tout la façon dont je vois une construction de relations solides. Mais quand t'es confronté au rejet comme ça, eh ben, tu te sens un peu comme une merde. C'est tout ce qu'il faut pas penser, quoi. La dignité, tu vas la trouver en sachant quand partir, en fait. Quand cette personne te rejette,
et qu'elle t'a exposé ses raisons et que tu as compris ses raisons, c'est que vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, c'est que vous n'étiez pas compatibles et que cette personne ne t'a pas vu tel que tu étais et ce que tu valais vraiment. Le quatrième point, c'est qu'il faudrait que tu essayes de regarder ton trauma, ton schéma avec un regard plus doux, plus gentil et plus bienveillant. Et comme tu peux l'entendre dans mes vidéos, parfois, je peux être très rigide envers moi-même et je sais que je l'ai été vraiment avec cette histoire où j'ai été beaucoup de fois à me dire « Ah, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû jamais laisser passer ça. Et dès le départ, j'aurais dû faire ci. Et dès le départ, j'aurais dû poser mes limites et ci et ça et ça. » Ok. Et ça, c'est ma coloc justement et très bonne amie qui m'a dit « Mais attends, arrête de te blâmer en fait, arrête de te dire que tu as mal agi, que tu as mal fait, que tu aurais dû faire différemment, que tu aurais pas dû laisser passer ça, si, ça, bref. Et juste respire et accepte la situation telle qu'elle est, tu n'as rien fait de mal, tu n'as rien fait de mal. Ce n'est pas foncièrement ta faute si tu choisis ce type de personne, si tu es encore et encore et encore tombé sur quelqu'un qui n'était pas prêt pour toi, qui n'avait pas les mêmes valeurs que toi, qui n'était pas sur la même longueur d'onde que toi, qui ne partageait pas la même compatibilité, accepte-le de manière bienveillante. Et la bienveillance, je pense, pourrait tout changer. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'essaie de travailler moi-même, puisque j'ai moi-même ce problème-là, de voir vraiment les choses de manière très rigide envers moi-même. Je suis très très dure envers moi-même. Juste de laisser les choses s'en aller doucement en fait et de te dire à toi-même je me choisis maintenant et je n'ai rien à me faire pardonner, j'ai été entière du début à la fin, j'avance tout simplement, je continue mon chemin. Voilà, c'était une vidéo sur le rejet amoureux, j'espère qu'elle n'était pas trop brouillon. J'ai aussi fait cette vidéo un peu à chaud, même si bon ça s'est passé il y a une semaine, mais c'était un peu aussi un moyen pour moi de te partager mes expériences qui sont aussi parfois des échecs et en ce moment beaucoup d'échecs. Et c'est comme ça, c'est quelque chose par lequel je pense être convaincue de devoir passer pour en apprendre un petit peu plus sur moi-même, en apprendre plus sur comment je fonctionne, comment éviter de répéter ces schémas. Quand tu comprends que le rejet ne te définit pas, qu'il ne te diminue absolument pas, tu reprends ton pouvoir. Et ça, j'en suis convaincue. Tu mérites quelqu'un qui va te choisir sans hésiter, sans te tester, sans comparer et qui va juste t'aimer pour ce que tu es. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as vécu ça récemment, si toi aussi tu as un petit peu enchaîné les rejets amoureux et que tu avais peut-être besoin d'une mise au point tout comme moi. Je te remercie encore pour ton soutien, pour tous tes mots, je te lis et vraiment ça me touche au plus profond de mon cœur. Encore merci pour tout et je te dis à la semaine prochaine. Bye.